est 6h09. Partout dans la pièce, j'arrive à sentir la poudre de canon. J'arrive à sentir partout dans la pièce la poudre de canon. Plus je m'avance, sous la couverture dans laquelle je suis caché. Sous la couverture sous laquelle je suis caché, j'arrive à sentir partout la poudre de canon. Tout le monde est mort. Il y a le silence complet autour de moi. Je marche dans les couloirs et je m'avance vers une porte qui est ouverte. Je m'avance vers une porte qui est ouverte, je marche dans les couloirs. Plus je m'avance, plus j'ai l'impression qu'on m'observe. Il y a cet homme, ce grand homme dont je ne connais le nom. Il est dans l'espace derrière moi. L'espace de la chambre derrière moi, il me regarde et m'observe. J'avance, j'ai peur. J'ai froid dans le ventre. J'ai froid dans le ventre, je m'avance, je regarde. Cet homme n'est plus là. L'escalier est vide, mais j'entends les marches grincer comme s'il montait les escaliers. Je me penche et je regarde, je m'avance, il n'est pas là. Je me recule et je vois son visage, une ombre cache son visage. Une ombre cache son visage. Une armoire s'ouvre à moi. La première porte de gauche, la deuxième porte de droite s'ouvre. À l'intérieur il fait noir, je ne vois qu'un visage sombre, je n'arrive presque pas à percevoir son nez. Il n'y a que sa bouche qui s'ouvre et un sourire presque élégant. Une grande chevelure noire, cette femme avance et je vois sa jambe. Son pied se posait sur le sol. Du sang s'écoule sur le sol et avance vers moi. Je me recule, je ferme la porte, j'ai peur. Je m'élance dans la forêt. Je cours et je vois des personnes dont une ombre cache le visage. Seulement leur nez que je peux apercevoir et une chevelure noire. Cela dépend que si c'est une femme ou un homme. Je les regarde et ils me parlent. Leurs yeux sont pétillants, scintillant à travers l'obscurité. Je cours et je prends l'arme à feu, le fusil, le revolver par terre. Je cours dans la forêt, je m'élance, je trébuche par terre sur une racine. Ce n'est pas une racine, mais une personne morte, étendue par terre. C'est son bras que je prends pour me relever. C'est son doigt que je croyais être une racine. Je vois le sang s'incruster dans la pierre. Le sang s'incruste dans la pierre, et je regarde son bras, qui est serré dans la terre, par terre. Je regarde son sang couler sur la pierre à côté, son crâne fissuré. Je me relève et je cours avec le fusil en main. L'homme aux larges épaules me poursuit dans la forêt. J'essaye de m'attendre à quelque chose, m'attendre à ma mort peut-être. Je cours et finalement, au large d'un grand passage vide, je m'assieds par terre et j'attends. Je sens le canon sur ma tête et la décharge autour de moi. La décharge autour de moi, je la sens. Je sens la pourriture et les poubelles. Je sens le canon derrière moi, je me retourne. L'homme a de larges épaules, est grand, fait 1m90, tient l'arme sur moi. Il a les yeux noirs et ne se contrôle plus. Il est 3h15 du matin. Il me regarde, tire et appuie sur la détente. Je suis mort et je tombe dans le barrage, dans la décharge.